en toute transparence, quelles sont vos stats? Donner son téléphone, Instagram, pourcentage par rapport aux approches. 2, Mmh. répond aux messages, pourcentage par rapport aux femmes qui t'ont donné leur téléphone ou leur Mmh. Insta. 3, viens au rendez-vous, pourcentage par rapport aux femmes qui t'ont Ouais. donné leur Insta. Et 4, débute une relation, pourcentage aussi. Est-ce que tu as des Donc, chiffres par rapport à ça, Gauthier? jadis, à l'époque, quand j'étais un peu plus débutant, dans ma jeunesse, je faisais les chiffres. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je dis toujours que j'ai des chiffres, un peu une idée générale, de mes résultats. En termes d'abordage, d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais vous faire savoir que mes chiffres ne sont pas forcément révélateurs de la réalité de la personne du quotidien, dans le sens où ça va dépendre de plusieurs choses. Si une personne qui fait du volume aura une tendance à avoir des chiffres plus bas que les miens. Parce que là, moi, par exemple, je tourne plus ou moins, on va dire, à une interaction par jour ou tous les 2 jours. Donc ça influence. S'il y a une personne qui compare ses chiffres aux miens et qui fait, je te dis une bêtise, 50 interactions dans la semaine, généralement, il va avoir des chiffres plus bas que les miens. Donc moi, concernant la prise de contact, je tourne plus ou moins à 50% actuellement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est une fois sur deux, quand j'aborde une femme, j'arrive à prendre le contact, que ce soit un numéro de téléphone ou que ce soit Instagram. Et le Instagram, je le valide qu'à partir du moment où elle m'a au moins follow back en retour. C'est-à-dire que moi, j'applique toujours la règle des 24 heures. Quand une femme, je la suis sur Instagram, je lui donne 24 heures pour me suivre en retour. Et plus généralement ce laps de temps il est élevé, plus ça me démontre aussi de son niveau d'intérêt. Une femme qui a un niveau d'intérêt assez élevé, elle a une tendance à me suivre assez rapidement. Ce n'est qu'un petit indicateur. Ça ne fait pas tout. Donc concernant la prise de contact, je tourne actuellement plus ou moins à 50%. Mais encore une fois, si j'étais dans une, par exemple, quand je vais aller au Brésil, sachant, qu'il y a énormément le type de femmes que j'apprécie, à mon avis, je vais être amené à faire plus de volume. Et là, ça m'étonnerait, et c'est pas impossible, hein, mais ça m'étonnerait que je reste à 50%. Il se peut que je passe à 30%. En dessous de 30%, je pense pas, mais peut-être à 30-40%. En gros, c'est Pourquoi? ça. Pourquoi ce changement de taux de conversion? Parce que je pense que en faisant du volume, bah, tiens, c'est un peu comme YouTube. Tu me diras, je sais pas, ça va parler aux abonnés, mais peut-être toi, ça va te parler, c'est l'exemple qui me vient. C'est facile d'avoir un taux de clic élevé quand tu as pas beaucoup de vues. Mmh. Plus j'ai OK, des vues, donc plus mon taux mmh. tu vois? Donc je sais pas comment toi tu pourrais l'expliquer avec tes mots, mais je suppose que tu m'as compris ou pas? Non? C'est plus tu vas faire de volume, plus tu vas toucher large, plus Ouais. moins Mmh. tu vas avoir Même dans un le bon basket, bah, taux. tiens, toi qui es plutôt foot, même dans le basket, c'est facile d'avoir des stats élevées pour un shooter à 3 points lorsqu'il prend que 2-3 points par match, parce qu'il va prendre les meilleurs shoots, là où il est Mmh. à l'aise et cetera. Bah, moi avec les femmes, on va dire c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de faire du volume, donc je vais aborder dans des contextes peut-être qui vont m'être plus favorables et forcément ça OK, va avoir un OK, impact. là je comprends mieux. C'est-à-dire que là, tu es dans ta routine, tu es dans ta zone de confort, donc tu vas aller quand tu as les bons signaux, quand tu as la l'expérience aussi, tu sens quelle femme potentiellement peut être plus intéressée qu'une Je autre, dirais quelle femme. surtout quand il y a mon avatar client, quand il y a le genre de femme que j'aime, c'est Exactement, là que tu je connais l'aborde. un peu plus ton Ouais, avatar client. Si tu vas au ouais, Brésil et que tu es sur un nouveau marché, on va dire, que tu connais moins, ouais, forcément, tu es sur une terre inconnue, donc ton taux de conversion peut descendre un peu. C'est normal. OK, je ouais, je ouais. vois l'idée. Je vois C'était plus l'idée. ou moins ça. Concernant, donc je prends le contact. Concernant les femmes que j'arrive à faire, transiter de contact à du coup, c'est quoi? C'est un rendez-vous du coup, la prochaine étape? Parce qu'on va avoir une conversation par message. Il Est-ce a dit dans son commentaire, il a dit donc, par rapport au donc le pourcentage de contacts que tu as répondu, c'est du 50 ouais, à peu près, ouais. approximativement. Ouais. Donc ensuite, pourcentage de femmes qui te répondent, il a mis ça avant le date, qui te répondent Oh! Ouais. après avoir Non, pris leur franchement, contact. 80. Là, je suis en train de faire parce que ça fait à peu près un mois que je suis à Playa del Carmen. En mémoire, il y en a une seule qui m'a pas répondu. Et il y en a une deuxième, elle m'a répondu, mais elle m'a recalé, mais limite, bah tiens, limite, ça serait peut-être un topic, parce que ça m'a surpris. Elle m'a répondu pour me dire, bah tiens, je t'en ai parlé, il me semble. Elle m'a dit, en gros, franchement, j'ai beaucoup apprécié notre interaction. En plus, tu m'as redonné le sourire à un moment de la journée où j'étais un peu triste. Mais en tout cas, juste pour te dire que moi, voilà, je suis pas forcément ouverte pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et limite, cette réponse, elle m'avait surprise. Parce que pour moi, une femme, quand elle n'est pas intéressée, elle répond pas. Tu vois ce que Ouais, je veux voilà, dire? il s'investit pas. Ouais. Ouais. Et le fait qu'elle me réponde, limite, je voulais lui dire merci. Je crois que je lui ai dit merci d'avoir pris le temps de me répondre parce que c'est quelque chose de rare. Donc, pour revenir à nos moutons, de taux de réponse, parce que là, du coup, c'est une autre data, je pense que je suis à 80%. Et ça dépend beaucoup de la connexion que tu as créée avec la personne. C'est-à-dire que si tu as été en mode logique, elle va avoir un plus grand détachement, je pense. Donc, ça fait que pour elle, ne pas te répondre,
ça va pas. C'est comme si elle ne te connaissait pas. Tu es encore un peu un inconnu pour elle. Alors que quand tu es sorti du mode logique, que tu as fait des blagues et qu'il y a eu une connexion, là, pour elle, je pense, elle est un peu plus investie dans l'interaction. Et même si tu ne vas pas avoir de rendez-vous, elle aura une plus grande facilité à répondre. C'était pas prévu, mais je pense que ça fait sens ce que je dis. Je t'écoute, Kamal. Non, je comprends, en fait, vu que tu vas prendre le contact par l'e avec l'expérience, tu prends le contact, ton approche, elle est de qualité. C'est-à-dire que, vu que l'approche, elle est de qualité, une fois que tu as pris le contact, c'est que des prospects très qualifiés, on va dire, pour faire une Mhm. analogie. Ouais, Donc ok. le taux de réponse va être élevé. Contrairement à un gars qui va faire les choses un peu maladroitement, qui va être dans la communication logique et peut-être qu'une femme va lui donner son contact juste par politesse, tu vois? Tu connais, pour pas dire non parfois. Ouais. Il est sympa Mhm. et tout, je vais lui donner, tu vois? Pour l'encourager, je vais lui donner quand même mon contact et ensuite je trouverai un moyen, un prétexte pour lui montrer que je suis pas intéressé. Ça va pas arriver quand tu polarises. Quand tu polarises et qu'elle voit que tu es confiant, c'est très dur. Elle communique aussi honnêtement. C'est-à-dire que tu lui plais, elle te donne son contact, tu lui plais pas, tu l'as pas marqué, elle te le donnera pas. Alors que le gars gentil, avec des trucs logiques, surtout avec le Insta, c'est là où c'est sournois. Parce que le numéro, tu peux avoir des réponses franches. C'est-à-dire que si tu le même si tu es dans le truc logique, tu es un gars sympa et cetera, si tu lui plais pas, elle te donnera pas son numéro. Mais le Insta, elle peut le donner potentiellement à tout le monde, même un gars, même un ça lui fait un fan, hein. Donc Ouais. le Insta, ça ne dit rien finalement de son niveau d'intérêt. C'est pour ça que je dis à mes coachés: «Prenez le numéro de téléphone plutôt». Mais tout ça pour dire que oui, si tu prends le Insta, dans le cas où tu prends le Insta, elle peut potentiellement le donner à tout le monde. Donc, si tu demandes le Insta alors que toi, tu es pas bon dans l'approche et que tu pas une approche assez, t'as pas assez polarisé pendant l'approche, tu auras un taux de réponse très bas. Alors que si tu as bien marqué le coup pendant l'approche, même si tu as pris le Insta, tu auras un taux de réponse assez élevé parce que tu as bien fait le travail avant. Et tu le sais par expérience que tu as bien fait le travail, que tu l'as marqué pendant l'approche. Et donc, la probabilité qu'elle te réponde, elle est beaucoup plus élevée. Voilà. OK, OK. Ben, d'ailleurs, concernant ça, WhatsApp et Insta, parce qu'ici, c'est plus WhatsApp que numéro de téléphone, je dirais que moi, ma stratégie, après, WhatsApp, chacun je fait comme compte il veut, ça. WhatsApp, je compte ouais, c'est comme comme numéro, numéro de téléphone aussi. je sais bien. Moi, ma stratégie, c'est vraiment quand la connexion, elle a été forte, généralement, je prends le WhatsApp. Je prends le WhatsApp. Mais quand la connexion, je sens qu'on a rigolé, et cetera, j'étais pas non plus en mode logique, mais je sens qu'elle peut être sur sa réserve. Moi, ma stratégie, personnellement, c'est que je lui donne mon Insta, parce que mon Instagram personnel, je l'ai assez optimisé pour arriver à projeter un peu de valeur dessus. C'est-à-dire que je me dis: «OK, admettons que son niveau d'intérêt ne soit pas si haut que ça», tu sais quoi? Je lui dis: «Prends mon Insta». Elle a 24 heures pour me suivre, comme vous l'avez compris, et sur le Insta, j'ai optimisé mon profil pour projeter un peu de valeur, et comme ça, à partir de là, pour moi, l'avantage du Insta, c'est quoi? C'est la thématique de ouais, ça fait partie de la thématique. L'avantage du Insta, c'est que tu peux interagir avec une personne, même si son niveau, il est pas non plus super élevé, sans lui donner trop de validation. C'est-à-dire, je peux réagir à une story, elle peut réagir à une des miennes et lui montrer un peu plus sur ta vie et élever un peu plus son niveau d'intérêt. Maintenant, bien sûr, si elle a un niveau d'intérêt qui est complètement nul, elle aura beau regarder tes stories, déjà, si elle te suit, ça va rien faire. Mais en tout cas, Instagram, c'est pour moi, ça fait partie d'une arme de séduction qui t'aide à séduire de façon passive. OK, OK. OK. On va passer à la prochaine étape. OK, Le OK, OK. donc pour résumer déjà, on est Ouais, sur du résume. 50. On est sur du 50 au niveau de l'approche, on est du 50 Ouais, plus de ou moins, ouais. conversion de l'approche en prise de contact et Sur un ensuite volume de 4 à 5 approches par semaine, on va dire, plus ou moins. OK, c'est l'échantillon, OK et une fois la prise de contact, faite, on est sur un taux de conversion, un taux de réponse de Réponse de 80. réponse, on a rajouté une étape, c'est ça. Taux Maintenant de réponse concernant le 80. rendez-vous, on va passer au J'y arrive, rendez-vous. j'y arrive, j'y arrive, t'inquiète OK, pas, OK, j'y arrive. Juste pardon. pour résumer, OK. Et là, du coup, le taux de conversion de tout simplement du contact en date, parce qu'il est différent effectivement du taux de Ouais, réponse. Elle peut te répondre, ouais, mais ça ne veut pas dire que tu pourras convertir ça en date. Ça, c'est un tu as autre tout game. compris, Kamal. On est à combien approximativement en taux de conversion? Je tourne approximativement à 30. OK, donc pour récapituler, si tu approches 10 femmes, tu vas pouvoir prendre 5 contacts en moyenne. Hein, hein. Et c'est 30 de ces 5 que des 5 contacts. Donc on est sur, bon, on va tout simplement faire une approximation. Ouais. Allez, c'est 2 contacts à la fin? 2 dates sur 10 Sur approches du 10 coup? femmes, ouais, sur 10 femmes, je pourrais avoir 2 dates. C'est ça, ouais.
Mais c'est pas C'est mauvais ça. du tout. C'est même Ou c'est ouais. très correct. Si tu arrives à faire 10 femmes, 10 shots comme ça, 10 approches froides et tu arrives à Mmh. en tirer 2 dates, c'est clean, c'est C'est clean. ça. Après, encore une fois, c'est approximatif dans le sens où cette semaine, par exemple, j'ai fait un date cette semaine. Là, j'en ai un autre ce soir de prévu. Ils viennent, de call d'approche dans la rue. Mais au final, cette semaine, j'ai dû faire quoi? J'ai dû faire 5 approches. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Et tu as ça avoir dépend 2 de beaucoup dates de facteurs. et à partir de Comment? 5 approches et à partir de 5 approches, tu as réussi à avoir 2 dates quand même, c'est ça? C'est ça, c'est maintenant, je sais pas si j'ai un super pouvoir ou quoi, c'est que quand j'aborde une femme, ça joue un peu dans le sens où je sais que potentiellement je peux être son style et cetera. Je sais pas, il y a des trucs, je veux pas dire que je suis Spider-Man et j'arrive à sentir le danger de loin, mais je commence à avoir un petit pressentiment de elle, si je l'approche, avant même de l'approcher, que la probabilité que j'arrive à conclure, elle est plus élevée que si j'aborde un autre type de femme. En gros, c'est ça. OK, OK, OK. C'est des datas que Là, mon cerveau a enregistrées. Je l'ai pas conscientisé donc mais je sais. bah, je pense que là, on a ah non, il y a une dernière stat, c'est Ouais. combien du coup, à partir de ces dates, combien se convertissent en début de relation? Moi, les mecs, le problème, c'est que moi, je suis sans tabou. Donc, moi, j'aime bien qu'on est précis sur les mots. Tu vois? Début de relation, pour moi, ça veut que rien dire. Si tu me dis début de relation, pour vous, c'est un bisou. Tu vois ce que je veux dire? Non, Alors, je pense après ce un qu'il date, entend par com début quoi? de relation, ça veut dire, je pense qu'au moins tu as conclu et là, on se demande qu'est-ce qu'on peut devenir? Début de relation, c'est au moins ça. C'est début de relation, OK. c'est-à-dire que au moins tu as Là conclu et là, on OK. peut aller sur, est-ce qu'on dev on n'est pas forcément en Bah, couple, mais au moins tu as conclu. je vais détailler. Alors, bisous, là, je réfléchis. Je pense que je tourne à 50. Bisous, vous avez compris, on est des grands garçons, pas bisous sur la joue. OK? Concernant le fait de conclure, je pense que je tourne au plus autour de 30. Hein. C'est-à-dire que, pour résumer mes stats, je dirais que dans la première 30% phase des de dates l'entonnoir 30% des dates ou 30% de 30% du date? OK, donc ouais, un date sur des dates. 3 tu conclus. Ouais, au premier rendez-vous, je parle. Non, on parle pas de premier ren pas forcément. On parle de en général, un date qui se convertit en conclusion, on va dire. Tu conclus avec cette fille. Même si c'est au Ouais, deuxième, au troisième date avec la même si c'est au deuxième, au troisième date, peu importe. Mais je pense que c'est je dois être autour de 30. Mais pour être transparent avec vous, si deuxième date, j'ai un pressentiment qui me fait dire que le processus de séduction, il va être trop long, moi, je quitte la table des négociations généralement. OK, OK, OK. Les amis, n'oubliez pas de liker pour mettre en avant le live encore une fois. N'oubliez pas de liker, c'est important pour mettre en avant le live pour qu'on ait le maximum de questions. Et je pense que Gauthier, on a fait le tour déjà du taux de conversion. Tu as répondu à tout ce qui était taux de conversion entre l'approche, la prise de contact, le date, la conclusion. Bon, on va prendre le commentaire d'Antoine. Hello les gars, je trouve vos datas de taux de conversion bien trop optimistes. Ça ne reflète pas la réalité. Bah écoute, Antoine, c'est le taux de conversion de Gauthier. Qu'est-ce que tu veux Ouais, mais d'ailleurs, j'aimerais Antoine, bien, dis-moi. Antoine, on a déjà eu cette conversation et Antoine, il nous dit à chaque fois, il m'avait dit: «Oui, non, mais en fait, c'est impossible d'avoir 3 dates en un mois». C'est tes Quoi? croyances, Antoine. C'est tes croyances. Tu es libre Non, de croire ce que tu veux, tu es libre de 3 dates penser en ce un mois, que c'est tu pas veux. possible? En fait, on peut pas débattre de ça. Tu vois? Mmh. Je vois même pas l'intérêt de débattre de ça. Si lui OK. pense que c'est optimiste, il est libre, il peut le croire, peut-être. Mmh. Bah, en tout cas, c'est le taux de conversion de Gauthier. Il va pas s'excuser d'avoir ce taux de conversion-là. Je vois comment il peut te convaincre que c'est le bon taux? C'est son taux à lui, il t'a fait un retour d'expérience. Je vois pas ce que tu peux répondre à ça, en gros. Je sais pas, à part si tu veux ajouter un truc Gauthier, mais moi je vois pas ce Non, qu'on moi, peut j'aimerais bien répondre. qu'il me dise, en fait, selon lui, quelle partie, en fait, du taux de conversion lui semble incroyable. Pour moi, le taux qui me surprend beaucoup depuis que je suis au Mexique, c'est mon taux de 50 sur la prise de contact. Après, je pense que je commence aussi à devenir meilleur dans tout ce qui est compétences sociales, dans le fait d'aborder, parce que chaque année, mes skills augmentent. Mais sur le taux, ensuite, j'ai dit quoi? 30 de taux de présence au rendez-vous. Ça me semble correct, même si je pense que la réalité du terrain, on serait plus autour des 20. Et encore une fois, moi, je vous dis que je fais pas énormément de volume. La personne lambda, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un de débutant, pour devenir compétent, il va devoir faire énormément de volume. Ça fait que si toi, tu me parles et tu as un moment de ta vie où on peut te considérer débutant en séduction, il va peut-être falloir que tu fasses, pour avoir des datas là-dessus,
que tu as un échantillon de 10, 15, 20, 30, 40 approches. Et toi, en tant que débutant, forcément, à chaque étape de la séduction, tu vas avoir des taux de conversion qui vont être plus faibles. Donc, en tant que débutant, pour moi, ça me semble totalement normal et je suis passé par là, de commencer et d'avoir sur 10, 15, 20, 30 approches, d'être à 30% de prise de contact. Ça me semble quelque chose de dans la moyenne. Je ne sais pas quels sont les chiffres des personnes avec lesquelles tu travailles, Kamal, mais je pense qu'on est un peu près là-dedans, non? Non, tes chiffres, ils sont quand même assez plus élevés, beaucoup plus Non, élevés. mais je parle de C'est 30% normal, sur la prise de contact. mais c'est normal, c'est normal. En fait, je pense que c'est la prise de contact qui le parce qu'en Ouais. fait, les chiffres après, ils sont, c'est la Oui, prise de c'est ça que je veux dire. contact C'est la qui prise de contact, je suis l'impressionne. très bon. Et je Ouais, t'avais même mais dit que vas-y. ouais, ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Comment tu veux convaincre? C'est tes chiffres. À Ouais, part si mais un lui, débutant vas-y, vas-y, vas-y. à part si Antoine, il estime que tu mens délibérément, c'est son droit. Mais moi, je suis pas choqué par les chiffres. Moi, je peux Ouais. comprendre et j'ai déjà vu tes approches. D'ailleurs, Antoine, tu peux aller voir les approches. Bah, Antoine, c'est intéressant. C'est trop compliqué d'expliquer via des Monte sur le lives live. ou des messages. Bah, écoute, Monte. monte sur le live. Monte sur le live. Tu es le bienvenu et tu peux débattre. Tu pas obligé de montrer ta tête. Salut, vous Ah, le m'entendez? voilà. Le voilà. On t'entend bien. Une Ah porte. super cool. Parfait. Donc, Ouais, Antoine, tu nous parlais de chiffres un peu trop optimistes par rapport au exact. taux de Ouais. conversion de Gauthier. Pourquoi, selon Mmh. toi, ces chiffres, ils sont trop optimistes? Quels sont d'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser, quels sont quels chiffres te paraissent trop optimistes? Est-ce que c'est le taux de conversion de prise de contact à partir des approches? Est-ce que c'est le taux de conversion de date à partir de la prise de contact? Quels sont les chiffres que tu trouves trop élevés, tout simplement? Et pourquoi tu les trouves trop élevés? Ça nous intéresse. Bah, en vrai, c'est un peu les 3, je dirais. OK. Mais ouais, principalement le 1er. Le moment où tu approches et puis ensuite, bah, tu récupères le numéro de la fille. Mmh. C'est celui-ci qui me paraît un peu élevé. Mais comme j'ai dit, moi, je trouve que c'est un peu des notions, assez arbitraires parce que ça varie énormément en fait, d'une fois à l'autre, même des fois d'un endroit à l'autre. Il suffit que tu sois dans un pays typiquement là, Gauthier, j'ai cru comprendre que tu étais au Mexique, tu vois? Peut-être aussi la culture, elle est différente, c'est peut-être aussi plus facile d'aborder. Moi perso, je vis en Suisse et tu vois? C'est pour ça que je disais ça, parce qu'en Suisse, j'ai jamais ces résultats-là. Si je vais en OK. vacances, là, peut-être, effectivement, c'est un peu mieux. Si je vais en vacances, genre, dans le sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, c'est vrai que c'est un peu mieux, mais c'est jamais folichon. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Tu veux répondre, Kamal, ou je réponds ou je t'écoute? Bah, il conteste tes chiffres à toi, Non, Gauthier. il les conteste pas, juste il donne son point de vue et Ouais, moi je suis pas à exact. répondre, mais c'est toi, c'est on est sur tu vois, c'est toi le host, c'est pour ça que je demande. Ouais, mais la question, elle est à toi. Quand OK. c'est tes chiffres à toi. Donc, OK, c'est à OK, toi de OK. répondre. OK, ça marche. Donc je vais répondre. Merci Kamal, pour cette Mais du introduction. coup, c'est quoi la question? Parce que j'arrive pas à comprendre. Juste une petite parenthèse. Du coup, c'est quoi le truc? Parce que tu me dis, OK, c'est arbitraire, et cetera, je peux comprendre. Mais et tu conclus par moi, j'ai jamais vu ces chiffres nulle part, même quand je vais en vacances, et cetera. Donc, Ouais. donc, quelle est l'explication selon toi? Donc, il y a 2 Ah, ouais. explications. En fait, Ouais, si ouais. toi, tu nous dis que ces chiffres, ils peuvent pas exister, c'est impossible, il y a 2 explications. Soit Gauthier, il ment, soit du coup, Gauthier, il a un secret. Ça mais Non, faut non, lui mais dire directement, faut pas c'est avoir, pas du faut lui tout dire directement: non, «Tu non, mais mens, Gauthier». Dis-lui: non, «Tu mens, Gauthier». c'est pas du tout contre Gauthier. C'est juste Non, déjà, moi, t'inquiète. je pense, je sais pas, mais cette question, je pense que c'est pas un truc, relevant. Je sais pas comment on dit en français, mais ça OK, fait OK. pas forcément sens de parler de ce sujet-là. Parce que comme j'ai dit, c'est très subjectif et puis il y a aussi un coup de bol dans tout ça. Tu vois? Oui, Moi non, non, bon non, là, non, moi là, attends, j'ai attends. un Je travail vais te même. couper Antoine, désolé. C'est pas subjectif parce que Gauthier nous dit que c'est des chiffres qui viennent à partir d'un échantillon donné et toi, Mmh. tu nous dis: «Ces chiffres, c'est impossible». Gauthier, il nous Ah parle de non, non, chiffres non, j'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que c'était un peu trop, optimiste, mais c'est pas impossible. Non, il y a des gars qui arrivent à voir ça, mais c'est très peu, tu vois? C'est ça. OK, OK, c'est très donc Gauthier, il rentre dans cette catégorie de gars selon toi? Oui, 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 il a si tu ça, bah, tu beau gosse, quoi. Bien joué. Parce que moi perso, j'ai beaucoup
Bah, là, j'aborde moins, tu vois? Parce que là, j'ai un travail, je bosse à 100. Du coup, j'aborde beaucoup moins qu'à une certaine époque. Mais quand j'abordais quand j'étais en année sabbatique, tu vois? J'ai aussi pas mal voyagé un peu de partout. J'avais des dates, j'avais des approches, j'arrivais à prendre des numéros et puis j'avais des dates. Mais, là, t'as dit quoi? En une semaine, t'as quoi? 2 dates, t'as 2. dit? J'ai dit 2. Ouais, Pour ouais, sa tu vois? Ça, non, c'est c pour Non, sa non, défense j'attends la non, chute, vas-y, j'attends la vas-y. chute. Vas-y, vas-y. J'ai ça 2 2 dates, dates oui. en une semaine, je Oui. trouve ça ouf. Je trouve ça beaucoup. Non, là, tu as pas le droit de me dire ça. Non, là, je suis pas Donc, Après non, après juste ça te paraît énorme? pour mettre un petit peu les points sur les i, il a Ouais. bien dit Gauthier que cette semaine, c'est une semaine haute. C'est pas fréquent. À partir de 5 approches, oui, là, c'est coup de bol. Il le dit lui-même. Il lui dit: «C'est pas les mmh vrais chiffres». Là, les chiffres sont très, très élevés et que cette mh. semaine, c'est une semaine haute. À partir de 5 approches, il a réussi Ouais, à avoir 2 dates. Mais les vrais chiffres, c'est 2 dates à partir, 2 dates après 10 10. approches. C'est ça qu'on a vu, ouais, 10 approches, il arrive à en avoir, 2 en date. Mmh. Donc oui, c'est très élevé effectivement, 2 dates voilà, tu à vois? partir de Même 5 Kamal était approches. d'accord avec moi et Oui, oui, c'est ça vrai je suis que d'accord, ça je suis d'accord. Après il le dit lui-même, il lui dit: «C'est une semaine, c'est une semaine à part, c'est une semaine vraiment», et comme tu dis parfois ça peut être arbitraire, tu as le coup de bol, ça passe, exact, tu vois? Tu vois? exact et puis le pays, typiquement, en France ou en Suisse, je pense que t'as pas ces taux-là, tu vois? Ou du moins plus Mmh, difficilement. peut-être, peut-être. OK. C'est plus difficile à juger parce qu'on a très peu de gars qui ont fait du volume dans différents pays, Bon, maintenant, et qui ont fait le je même peux volume. répondre? Moi, Je peux répondre? je trouve quand même que je dis pas tout le monde, je dis qu'il y a beaucoup de gars qui trouvent des excuses avec: «Non, mais en fait, c'est parce que je suis en France, non, mais c'est OK, parce que OK. je suis en Suisse et c'est plus Je vais facile ailleurs». répondre. Parce Bah, qu'ailleurs attends, je vais te donner un exemple, Kamal. Justement, là, j'étais en Lettonie, donc j'étais à Riga, là. Je pense que vous connaissez tous Riga, c'est la capitale de la Lettonie et il y a vraiment plein de jolies filles. C'est rempli de jolies filles, des blondes, des brunes, il y a tout. Et là, j'ai approché, tu vois, parce que je pouvais pas m'empêcher. Je me suis dit, là, faut que je tente ma chance. J'ai approché. Et je me suis pris des recals. Je me suis pris des recals parce que elles étaient mariées, tu vois. Soit elles avaient un copain, elles étaient mariées. Par contre, elles ont kiffé. Elles ont trop aimé le fait que voilà, que je porte mes couilles et puis que je vienne les approcher. Mais c'était pas j'ai même pas eu chopé un numéro, tu vois? Bon, c'est vrai que j'ai pas fait je sais que j'ai pas fait assez de volume parce que c'était de l'approche de rue. L'approche de rue, c'est ce qu'il y a le plus difficile, clairement, on va pas se mentir. Mmh. Mais voilà, juste pour vous donner un exemple, j'ai fait 4 jours à Riga. Sur ces 4 jours, j'ai chopé aucun numéro. Tu as Mais approché combien de femmes? j'ai pas je sais que j'ai pas fait assez de volume. Bah, ouais, Mais c'est là tout le cœur, en fait, de la question, quelque part. attends, j'ai une question du coup, et qu'est-ce que tu en conclus alors? bah, là, j'en conclus, que j'aurais dû approcher encore plus pour pouvoir choper un numéro. OK. Mais parce Mais que c'est juste avant, tu me disais que, à l'étranger, c'était plus facile qu'en France. Donc là, tu me dis que à l'étranger, alors que c'est plus facile qu'en France ou en Suisse, tu as eu zéro approche? Tu as eu zéro contact? 0. Tout à fait. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je dis les gars, c'est un sujet qui est stérile. Parce qu'il y a pas de réalité, en fait. Il y a pas de vrai ou de faux. C'est-à-dire que ça peut très bien marcher, dans un pays où tu croyais que ça marchait pas, comme l'inverse est vrai aussi. Et là, par Je contre, on est sais que je sais d'accord. pas si je me fais comprendre, Là, je te mais rejoins complètement. Là, je te rejoins complètement. Mais par contre, pourquoi le sujet serait stérile? Là, encore une fois, Gauthier, il a partagé juste les chiffres, ses chiffres à lui. C'est ouais. important de les Ouais, avoir en ouais. tête, c'est tout, Ouais, tu vois? ouais. On n'a pas dit que Non, ce tout sont à des fait. chiffres on n'a pas dit que ce sont des chiffres, je sais pas, universels ou peu importe, ou que ça représente une certaine réalité. Non, il a juste partagé ces chiffres-là. Après, tu nous as dit que c'était optimiste, mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, comme tu viens de le dire, il y a pas de réalité. Tu peux être dans un endroit et te dire: «Oui, c'est tellement facile» et cetera. Au final, c'est là où c'est dur. Tu peux être dans un endroit et te c'est comme les approches. Tu peux voir une femme qui est fermée et au final, c'est elle qui est ouverte, tu arrives à avoir son numéro. Tu peux avoir une Ouais, femme qui te lance tous les signaux d'intérêt et finalement, quand tu y vas, bah, il y a rien du tout. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi voilà, que là, il y a pas de règle absolue. C'est pour ça qu'on pousse à exact. à l'action. C'est juste l'action Ouais, qui te donnera une réponse, tout simplement. mais c'est pour ça que je suis monté sur là et c'est juste pour passer ce message-là, en fait. C'est que
on a beau dire ce qu'on veut, tu aucune garantie, quoi. C'est ça le message. Mais c'est toujours bien d'avoir un semblant de données, quoi, comme vous l'avez fait. Vous l'avez très bien mis en avant. Avoir un semblant de taux de conversion, mais il faut pas oublier de dire, derrière ce message, que c'est pas une garantie absolue, quoi. Parce que Antoine, On n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit Antoine, ça. Antoine, ouais, Ouais, attends, vas-y, je go. peux me permettre de te poser une question? Ça serait quoi pour toi un taux de conversion qui serait réaliste? Et je pense que ça serait bien. C'est une thématique qui serait intéressante de traiter. Ça serait quoi, selon toi, la Je reviens. réalité du terrain? la réalité du terrain, bah, ça Je dépend t'écoute. combien d'approches tu fais déjà. Bah là, on parle de taux, donc on va mettre un peu le panel de côté. OK, on va parler de taux en général. Ça serait quoi, selon toi, quelque chose qui reflèterait la réalité de façon générale? Je Moi, un taux, pense sur je t'écoute. si j'approche 10 femmes, Mmh. je pense si j'ai un date sur les 10, OK, mais c'est déjà en super. prise de contact, on va faire ça En prise détaillé de étape par contact, étape. alors Ouais. en prise de contact, 5 c'est déjà ouf. Non, mais quand je dis 5, c'est-à-dire en pourcentage. Sur combien de pourcents tu arrives à avoir un numéro, un contact, un Instagram, un WhatsApp ou quelque chose. Donc combien de pourcents Cinq d'écart? 50 une chance sur 2. Ben, ça t'a l'air cohérent, ce chiffre-là. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, ou peut-être un peu moins, Pourquoi moi je te dis 50%, ça te le paraît beaucoup moins cohérent d'un coup? Et là, de ta bouche, tu as dit 50%, ça m'a l'air cohérent. non, mais effectivement, je me suis peut-être un peu non, non, mais toi, c'était valable, ce que tu as dit. Ouais, je sais, je me contredis un Non, peu mais peut-être maintenant. je pose des questions là, tu vois Ouais, bien. ouais. Non, non, mais effectivement, choper le numéro, c'est plus ou moins facile. Par contre, Ah, bah tu vois? convertir ce numéro Tu en vois un qu'on a besoin de se mettre date, d'accord. là, c'est une toute autre histoire. Effectivement, j'ai peut-être parlé trop vite. Non, Choper le tranquille, ça numéro, arrive. c'est assez facile mais par contre, choper un date, là, c'est beaucoup Ouais. plus Je difficile. dirais que choper le numéro, c'est assez facile. C'est pour ça aussi qu'on a rajouté une statistique qui, selon moi, est intéressante, qui est le taux de réponse. Déjà, parce que le taux de réponse, Mmh. ça en dit aussi beaucoup sur ta capacité à créer une connexion avec une femme. Parce qu'encore Ouais. une fois, tu peux arriver devant une femme sans, bah, je suppose que tu connais, tu regardes un peu nos vidéos. Donc, Mmh. tu arrives, on est en mode étape 1, salut, je t'ai vu, t'es belle, est-ce que tu as Instagram? Tu peux Ouais. avoir, moi, si je fais ça toute la journée, je peux avoir 90 000 Instagram. OK? Mmh. Maintenant, sur ces Insta, il y en a combien qui vont me follow back, il y en a combien qui vont répondre. Et ça va dépendre de variables, notamment ta capacité. Est-ce que tu as été taquin? Est-ce que tu as été joueur? Exact, Etc. Tu vois? Donc, tout à fait. honnêtement, c'est pour ça que moi, quand tu m'as dit 50%, moi, je peux te comprendre, hein, parce que même moi, je les trouve très élevés, mes chiffres, je suis surpris, sachant que c'est pas Mmh. énormément de volume. Mais, genre, pour moi, quelqu'un qui débute et qui me dit qu'il est à 30%, je dis oui. On serait plus ou moins dans la moyenne. Moi, je suis dans une moyenne haute. Maintenant, j'ai des compétences. Donc, quelque part, mes compétences, tout travail mérite salaire. La Mmh. rémunération de mes compétences, c'est quoi? Ben, forcément, d'avoir un taux de closing, si je puis dire, pas de closing, mais en tout cas, un taux qui tourne autour des 50%. Maintenant, je pense que la différence va vraiment se faire si tu es un réel séducteur ou pas. Ça va se faire aussi pendant le rendez-vous. On n'en parle pas beaucoup, mais pendant le rendez-vous, ça va être ta capacité à la faire rire, à la faire Mmh. se sentir à l'aise, etc. Et là, je pense que si tu n'as vraiment pas de compétences, et admettons que tu sois arrivé devant elle avec la fameuse technique du mode logique de la personne qui prend l'Insta, si tu n'as pas de compétences pendant le rendez-vous, tu n'arriveras pas à avancer physiquement et encore moins à la faire venir à la maison. Donc, vraiment, je Mmh. pense qu'en deux mille Vous étiez vingt-cinq, sur le ouais, vas-y, je te je vais laisse juste finir. finir, en 2026, pardon, prendre un numéro, un contact, c'est très surcoté. Et c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans mes vidéos d'abordage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout le respect hein, que j'ai pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés là-dessus, une fois que tu comprends un peu les principes, et Kamal va te le confirmer, c'est finger in the nose, avoir un contact. Ça n'a pas beaucoup de valeur aujourd'hui. C'est pour ça que Exact. ne soyez pas impressionnés par mes chiffres. 50%, Oui. le jour où vous allez vraiment aller sur le terrain et que vous allez commencer à être à l'aise et sortir du mode logique, ce sont des chiffres que vous allez pouvoir répliquer, plus ou moins. OK? Mmh. Non, je suis d'accord. Donc voilà, Effectivement, voilà. prendre le numéro, c'est assez simple, mais ce qui est très difficile, c'est de passer de la prise de numéro à au date, en fait, à la prise de rendez-vous. C'est là qu'est le nerf de la guerre. Mais Ouais, prendre des numéros, moi j'ai 30 ans maintenant, j'ai commencé à sérieusement aborder à 27 ans. Ça fait 3 ans que j'aborde et si je te montrais tous les numéros que j'ai pris sur WhatsApp, j'en ai des dizaines. ouais, Sauf que sur tous ces numéros-là, on m'a laissé en blanc. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc prendre des numéros, oui, easy, finger in the nose si tu veux, mais par contre après choper un date là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais justement, là, la variable, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as
qu'est-ce qui fait selon toi que tu arrives à concrétiser un date avec un numéro? Sur quoi ça va se jouer? Mais tu dis que oui, il faut être taquin, faut avoir des compétences à séduction. OK, certes, mais moi je les ai ces compétences. Kamal, il me connaît, on a pas mal OK. discuté ensemble, j'ai pas mal suivi ses coachings, tout ça. Donc même en ayant ça, ça ne garantit rien. C'est ça que je veux dire. C'est même en étant taquin, même en étant fun, même en étant détaché pendant l'interaction, ce que je le suis d'ailleurs, j'ai aucun problème avec ça, je le fais naturellement maintenant avec je l'ai fait tellement de fois que c'est devenu un automatisme, tu vois? Je me pose même plus la question. J'arrive, c'est direct, j'ai mon cerveau, il réfléchit même pas, je c'est devenu un automatisme. J'arrive en mode, comme ça et puis tout de suite je fais kiffer les gens, je fais kiffer la meuf et tout. Mais même en étant comme ça, bah, je me prends des recals, plein de recals. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Donc c'est pas pour vous contredire, loin de là. Mais c'est juste pour vous dire que, voilà, c'est toujours plus nuancé et puis c'est Alors, si je peux me permettre, Antoine, je vais être un peu en désaccord avec toi. Alors, premièrement, pour préciser, je ne t'ai jamais eu en accompagnement. Heu, ouais, pas en accompagnement, mais en formation. non, donc Ouais, j'ai pas eu accès à tes par exemple, aux enregistrements de tes approches. Donc exact. Ouais, c'est juste. Ouais. je veux bien te croire. Tu me dis: «OK, j'ai les bonnes Mmh. compétences et cetera», mais moi, j'ai pas de vérification là-dessus. Ouais, ouais, c'est vrai. La deuxième chose, là où je te rejoins pas, c'est que oui, bien sûr que même si tu as tout ça, ça ne veut pas dire que tu vas jamais te faire rejeter. Bien évidemment, Mmh. c'est pas la ques ça, c'est une évidence. Mmh. Le truc, c'est que là où je te rejoins pas, c'est que tu nous parles qu'il y a pas de marge de progression et ça, je l'avais remarqué même quand on a discuté il y a 2 ans. Quand je t'ai dit: «Viens, on va analyser tes approches et cetera». Là, je t'ai vu bégayer un peu. C'est comme si toi, pour toi, tu étais persuadé que ça avait c'est bon, tu avais le niveau, même il y a 2 ans. Mmh. Tu m'as dit que tu as commencé il y a 3 ans, donc tu étais Ouais, persuadé qu'il y avait aucune marge de progression, que de toute façon, il y avait rien à apporter. Là, par ouais. exemple, je vais faire passer les audios d'un coaché dont j'ai l'autorisation et il faut comprendre une chose, il y a un game. Quand je vois les approches de Gauthier, tu peux aller les voir sur sa Mmh. sur son compte Insta ou peu importe, mais tu vois qu'il a le game. Je suis désolé. Ouais. Il y a un niveau à atteindre, tu vois? Et il l'a Mmh. atteint à force de répétition. S'il s'était dit la même chose quand il a commencé, que de toute façon, ah bah, c'est fixe et que je peux pas aller plus loin, bah, si on remarque, si, je sais pas, Gauthier, si tu as des approches à toi d'il y a 10 ans, ça doit pas être la même chose. Tu avais pas Non, le clairement même pas. truc. Mais là, c'est limite du sans faute, tu vois? C'est ce que j'essaie de dire, c'est Ouais. limite du sans faute. Et ça, bah, ça t'augmente énormément ton taux de conversion. Je suis désolé, mais ça Mmh augmente mh. énormément, tu vois? Après, Prends le attention, hein, même j'ai gars, des tu prends le même gars que Gauthier, même physique, même ce que tu veux, et s'il a pas ce côté-là, ces compétences sociales-là, ces compétences en séduction, il aura un taux de conversion beaucoup plus faible. Là, comme je te ouais. dis, je vais montrer par exemple, on va analyser les approches d'un de mes coachés. Il vient de démarrer, par contre, il est très discipliné, je suis fier de lui, il passe à l'action, il aborde et cetera. Mais par contre, il y a beaucoup de choses encore à peaufiner. C'est pour ça Ouais, qu'on va ouais. essayer de les Non, mais c'est analyser. sûr. Donc je sais pas, D'accord. Antoine, où est-ce que tu en es? Quelles erreurs potentielles tu fais? Est-ce que, ton taux de conversion, il est optimisé ou est-ce que, tu as encore une marge de progression? Ou est-ce que tu penses ne pas l'avoir alors que tu peux encore aller chercher plus loin? Donc ça, Mmh. je peux pas savoir. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait les chiffres de Gauthier, c'est bien qu'on ait une idée de la réalité et il y a toujours une marge de progression. Ouais, ouais. À toi de déterminer si toi tu penses qu'elle est que c'est fini, qu'il y a plus de marge de progression, c'est dommage, tu vois? Je me dis juste: «C'est dommage».